Que c'est rare aujourd'hui qu'une super production révolutionne réellement le jeu vidéo. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire Shenmue, fin 99. Mais à quel prix? Un temps de développement qui s'éternise, des changements structurels pour coller à l'ambition du projet, et pourtant des ventes trop maigres au final pour le rentabiliser. Pas de doute que l'aventure Shenmue ait scellé le destin de Sega. Et c'est l'histoire de son échec aussi, qui le rend aussi culte, même auprès des gens qui n'y ont jamais joué. Combien ont réclamé un Shenmue 3? Combien se sont réjouis à l'E3 2015 de Sony, alors qu'ils n'avaient jamais joué à Shenmue? C'était mon cas, n'ayant jamais eu de Dreamcast avant ça. Mais environ 20 ans après sa sortie, les astres étaient enfin alignés pour que je me plonge pour la première fois dans l'aventure avec le minimum d'effort. Une compilation HD de Shenmue 1 et 2 traduite en français à 30€. Alors, n'est-ce pas du gâchis de découvrir un jeu pareil aussi tard? Sans le mettre en face à face avec les autres jeux de son époque, arrive-t-on réellement à comprendre en quoi il était aussi marquant? Pas sûr, non. Et pourtant, c'est le concept de cette chronique. On va voir si Shenmue 1 a passé l'épreuve du temps, et si sans nostalgie, il vaut encore quelque chose aujourd'hui. Certains aspects te font direct comprendre que le jeu est vieux. La qualité de son des voix très compressée, les animations des personnages assez rigides, et surtout le déplacement de Ryo, le héros. Il est très lourd et a autant de mal à tourner sur lui-même que Lara Croft dans ses premières aventures. Mais Shenmue n'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu très lent, un jeu de balade, d'exploration, de contemplation. Et finalement, à aucun moment, la lourdeur de ses déplacements ne m'a pénalisé. Au contraire, ça rajoutait d'autant plus de réalisme à l'exploration de la ville japonaise de Yokosuka. Après, est-ce qu'on cherche vraiment le réalisme dans un jeu vidéo? Pas toujours. Mais dans Shenmue, ça contribue à l'immersion. Et ça sera ça, le grand axe de mon analyse. Shenmue est le jeu le plus immersif que je connais, tout en étant un des jeux les plus chiants que je connais. L'aventure est une succession d'événements à déclencher en parlant au bon personnage au bon moment. Pour trouver ce personnage, il faudra interroger tous les autres, jusqu'à ce que l'un d'entre eux te lâche un « Ah oui, demande au chef du restaurant !» Une fois que ça sera fait, c'est un autre personnage qu'il faudra rechercher. Rebelote, on réinterroge tous les habitants. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite pendant des heures, dans la même petite rue. Elle est petite, mais il y en a un paquet des gens à interroger dedans. On se dit que pour l'époque, développer une rue aussi détaillée avait dû demander tellement de ressources qu'ils ont décidé de la rentabiliser au maximum. Aucun jeu n'oserait forcer autant aujourd'hui. C'était vraiment la technique au détriment du gameplay. Parce que concrètement, on fait pas grand chose dans le jeu. On marche, on appuie sur le bouton parler, de temps en temps il y a un QTE, ils sont pas ouf, mais ils réveillent un peu. Personne n'avait encore l'overdose de ça à l'époque. Ils sont pas pénalisants, tu reprends direct au début du QTE si tu te plantes. Il y a aussi des vraies phases de combat type beat'em all, avec un gameplay riche à la Virtua Fighter. Les combats sont hyper simples par contre, donc t'as pas besoin de savoir doser le moindre combo pour progresser facilement. En revanche, il y a des phases scénarisées qui t'obligent à apprendre des nouveaux coups spéciaux. Ces phases d'apprentissage sont ratées, puisqu'on te demande de deviner une combinaison de touches en te donnant de moins en moins d'explications à mesure que t'avances dans le jeu. Il y a des moments, ça va vraiment te bloquer si tu regardes pas une explication sur internet. Au bout d'une dizaine d'heures, après avoir adressé la parole à chaque PNJ au moins 12 fois, le jeu décide enfin de te montrer autre chose que la rue principale. Mais t'es pas au bout de tes peines. Tu vas rentrer dans la vie active. Entends par là qu'avant c'était les vacances. Là, tu vas vraiment travailler toute la journée. Et on fait pas plus immersif qu'une journée de travail dans Shenmue. Tu vas ranger des caisses à la chaîne, encore et encore. Quand le lendemain, on te redemandera de faire la même chose, tu vas déchanter. Tu te dis, mais non, ils ont pas osé. Mais c'est que le début. Le jour d'après, on s'y remet, mon vieux. Et celui d'après, pareil. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt dans ma tête. J'ai réalisé que je n'avais jamais joué à un jeu aussi profondément pénible. Et cette pénibilité, il l'assume complètement. C'est incroyable. La grande majorité des jeux n'oseraient jamais te faire des choses aussi chiantes ou répétitives. Shenmue, il s'en branle, il te l'ordonne sans sourciller. Je démonte le jeu depuis 2 minutes, j'ai conscience que c'est peut-être très douloureux à supporter pour les fans. Mais sachez que pour moi aussi ça l'est. Oui, je suis un fan de Shenmue. Et énumérer seulement ces lourdeurs, ça me fait mal. Elles existent, mais elles m'ont pas empêché d'aimer ce jeu. Shenmue m'a marqué, pour d'autres raisons que son gameplay et ses missions. Et il est grand temps pour moi de vous en parler enfin de ses qualités. L'immersion, je vous rassure, je l'ai pas retrouvée que dans l'aliénation du travail.
J'ai vraiment eu l'impression de me balader dans une petite ville japonaise. Plus que dans n'importe quel jeu, j'avais l'impression d'être là, dans l'univers. Et je pense que c'est dû à plusieurs choses. Le rythme très lent, la ville assez petite, ça fait qu'on finit par s'attacher beaucoup à un seul quartier. La position de la caméra, à la hauteur du regard et pas au-dessus du personnage, et le fait que le héros marche doucement, t'as l'impression de découvrir un quartier de la même façon et au même rythme que tu le découvrirais dans la vraie vie. Quand tu rentres dans une toute petite boutique, la caméra est comme poussée par les murs, elle se rapproche de ton perso. Quand en tant que joueur, t'es dans un petit endroit exigu, tu te sens vraiment à l'étroit parce que la façon dont la caméra te présente les lieux fait que tu te sens réellement dedans. Comparons avec une autre série de Sega qui est dans la même veine. Dans les Yakuza, il y a un meilleur rythme, plus de contenu, une meilleure histoire, de meilleurs dialogues, un meilleur gameplay, et pourtant, ils sont pas du tout aussi immersifs que Shenmue, avec sa petite ville à taille humaine et où chaque rue est marquante. C'est un jeu qui me détend, qui réussit à me ralentir. Et je pense que la musique y est pour beaucoup. Il y a un fond sonore discret, mais toujours présent, et qui colle parfaitement. Tantôt détente, tantôt dramatique, c'est pas des musiques que j'écouterais en dehors du jeu, mais comment expliquer que je pourrais pas imaginer mieux, ici. Elles me mettent directement dans le mood. Et ce travail sur l'ambiance, il a survécu à ces 20 années qui sont passées. J'ai pris énormément de plaisir à marcher dans un quartier résidentiel, aller caresser un chat, toquer à la porte d'une maison, écouter ce que disent les commères, m'arrêter devant un distributeur pour acheter une capsule avec une figurine aléatoire, essayer de compléter une collection. Ah, la nuit tombe, les bars ont ouvert. Si je faisais un billard? Bon, je suis mineur donc je peux pas boire. Allons à la salle d'arcade plutôt, jouer aux fléchettes ou à des vieux hits de Sega. Chaque lieu a une identité sonore, la moindre supérette et son petit jingle naïf et entraînant a quelque chose de réconfortant. La bande-son fait voyager. Shenmue est une ode au voyage, et c'est une prouesse pour un jeu qui t'enferme presque tout le temps dans la même rue. À lui seul, il m'a donné envie d'aller visiter le Japon, alors que j'ai jamais lu de manga, j'ai jamais été attiré par cette culture, contrairement à tous les potes de mon âge dont c'est le rêve. J'étais différent, unique, et Shenmue a fait de moi un énième français qui veut tourner des vlogs au Japon. Mais c'est pas tout, c'est aussi le jeu qui m'a fait acheter une Master System et une Mega Drive, parce que j'avais envie d'approfondir le catalogue de Sega après ça. Oui, ce jeu m'a laissé des traces, alors que je l'ai découvert tellement tard. Mais d'un côté, je suis ravi de pas avoir eu à subir ce vide de 15 ans où tous les fans de la série attendaient son retour. Moi, j'ai pu me faire les 3 épisodes d'affilée, pas besoin d'attendre pour voir le scénario évoluer. D'ailleurs, l'histoire, faut qu'on en parle. C'est le dernier bémol que je voudrais citer. La trame narrative de Shenmue est à l'image du rythme de l'aventure. Extrêmement lente. Il se passe des heures et des heures de jeu sans que l'histoire n'avance, alors que tu as assisté à des centaines de lignes de dialogue. L'intégralité du scénario de ce jeu pourrait se résumer en 2 phrases, si tu enlèves tous les allers-retours que tu dois faire en ville pour chercher ces PNJ qui ne font rien avancer à l'histoire. Finalement, la vraie histoire intéressante de Shenmue, c'est plus celle de son développement et de ses conséquences pour Sega, que celle imaginée par Yu Suzuki, son créateur. Mais parce que son ambiance est unique, je suis obligé de vous le conseiller. Au rayon des jeux Dreamcast, c'est peut-être le meilleur.